la nouvelle alliance, Dieu ne t'a pas rejeté. Il voit les choses que tu fais en secret. Il voit jusqu'à présent. Il ne te rejette pas. Mais nous, de fois, on pense que les autres ne sont pas dignes. On se dit que non, c'est trop. Comment est-ce que toi, que Dieu n'a pas rejeté, tu rejettes l'autre? Quand tu pries, il t'exauce. Tu dors, il te parle. On te tend un piège, il te parle. Que quelqu'un dise avec moi, Dieu est amour. Est-ce que quelqu'un s'est déjà senti sale au point de fuir la présence de Dieu? Amen. Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu te sens tellement sale, tu fuis la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un s'est déjà senti tellement impur au point de refuser la peine de Dieu? Tu dis non, Seigneur, moi je ne mérite pas. Moi, Saul de Tarse. Mais moi j'ai une mauvaise réputation, Seigneur. Dès que je suis seulement monté sur la chair, là, ceux qui me connaissent viendront écrire en commentaire. Oh, Yannis, si mais comment pasteur? Ah, mais comment évangéliste? Qui s'est déjà senti impur au point de fuir la peine de Dieu? J'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle pour toi, c'est que dans la nouvelle alliance, Dieu ne rejette personne. À cause du sacrifice de la croix. Il est ton sauveur par Jésus-Christ. Il ne te rejette pas. Samuel dit au peuple, aux enfants d'Israël, il dit, vous avez péché. Mais s'il vous plaît, ne fuyez pas Dieu. Ne vous éloignez pas. L'erreur que nous faisons, c'est de nous éloigner. J'imagine si l'enfant prodigue ne s'était pas dit que je retourne vers mon père. Il allait crever de faim là où il était. Il n'avait plus rien. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui crèvent de faim alors qu'ils ont leur papa qui est amour. Il n'est pas seulement plein d'amour. Il est. C'est sa nature. Donc forcément, quand tu viens, tu reconnais sincèrement. Il te pardonne. Regardez le témoignage que la Bible donne de Akab. On dit qu'il n'y a aucun roi parmi les rois d'Israël qui se soit vendu pour faire du mal comme Akab. Mais quand il a prié, alors que Dieu avait annoncé par la bouche du prophète Élie, de Élie le Tishbite, qu'il allait mourir, la Bible dit que Akab a prié. Il a jeûné. Dieu parle une seconde fois. La Bible dit la parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Élie le Tishbite. As-tu remarqué mon Seigneur? Dieu appelle Akab son serviteur. Tu as envie de dire, Seigneur, ça a commencé comment? Amen. Lui donne le témoignage. On dit, il n'y a aucun roi parmi tous les rois d'Israël qui se soit vendu pour faire le mal comme Akab. On est choqué, on est scandalisé de fois de voir. Seigneur, même bien d'ici, oui, Dieu est amour. Voilà pourquoi en tant que chrétien, Jésus dit à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns les autres. Jean 13, verset 35. Tu comprends que le signe que tu es un enfant de Dieu, que tu es un disciple, c'est pas l'itamba la rose, hein, où il y a PM, où il y a bleu. Amen. C'est pas la Bible sous les essais. La Bible que tu viens de voir sous les selles. Amen. Mais c'est sous les selles. C'est pas ça. C'est par l'amour. Amen. Il dit à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc ça veut dire que c'est par l'amour. Tu comprends que l'amour n'est pas seulement un signe qui prouve que quelqu'un est un vrai disciple, mais également un signe qui prouve que quelqu'un a le Saint-Esprit. Galates 5, verset 22. Amen. C'est un fruit de l'Esprit.